Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe du Cancer, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2026. Vous allez me dire, le mois est déjà bien entamé, et oui, je m'en excuse encore de la sortir aussi tard, mais du coup, ce mois a été encore très intense. Il faut vraiment que je trouve le nouveau format pour que je puisse les sortir en temps et en heure. Mais on va se reprendre, je l'espère, dans les mois qui viennent et éventuellement sortir justement des nouveaux formats plus adéquats peut-être pour que vous puissiez avoir les messages qui vous sont destinés. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes donc sur les guidances de Mike et je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On commence votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des cancers. Et on va également harmoniser toutes les énergies avec le bol tibétain. Je vous laisse donc le temps de fermer les yeux, de prendre une belle et grande inspiration. Faites le vide et on est parti. On commence donc votre guidance avec le tarot des fleurs, puisque nous sommes officiellement passés maintenant dans le printemps. La France va se changer d'heure cette fin de semaine, ne l'oubliez pas. Et on va du coup couvrir ce tapis avec des magnifiques messages floraux pour vous. On va donc aller voir les messages que l'on veut attribuer au signe du Cancer. On a dans un premier temps le chevalier d'épée qui est sorti et qui a voulu s'exprimer. Chevalier d'épée, on est dans un moment où on part au combat, où on est l'épée justement levée, prêt à se battre pour ses convictions. On est en action, on est en lien avec des éléments d'air dans cette carte-ci et on va vouloir justement livrer bataille pour nos idéaux, pour ce qui nous tient à cœur. La suite logique, c'est bien évidemment la reine et le roi d'épée qui arrivent eux ensuite en ayant pris leur décision et tranché dans le vif. Là, avec ce cavalier, on voit bien ce mouvement d'action où l'on va justement vouloir trancher dans ce qui ne convient plus ou ne convient pas. On va aller voir quels autres messages on a pour vous pour ce mois de mars. Mais c'était avec ce cavalier d'épée, le mois d'action, le fait de trancher. Est-ce que l'on a d'autres messages pour vous, les cancers? Oui, elle est tombée. Et on la découvre là aussi, on vous parle du 10 de coupe. Le 10 de coupe qui lui symbolise justement la joie, le bonheur. Donc est-ce que vous êtes en train de vous battre justement pour vos idéaux, pour trouver le bonheur? C'est également possible. Vous avez peut-être des choix à faire justement, besoin de trancher dans le vif, dans ce qui, comme je vous dis, ne convient pas, pour pouvoir accéder justement à ce 10 de coupe. Le 10 de coupe étant bien sûr la plénitude, l'osmose, la joie, le fait d'être bien à l'endroit où l'on est avec 10 coupes pleines, donc pleines de joie, de bonheur, d'amour même également. Est-ce que l'on a du coup d'autres ou des ultimes messages pour vous les cancers avec cette fin du mois de mars? La fin du mois de mars, qu'est-ce qui symbolise pour vous? Elles sont ici et elle s'est retournée et on parle du magicien. Avec ce magicien, on vous dit que vous avez justement tous les outils en vous pour pouvoir créer le nouveau monde que vous souhaitez. Premier arcane majeur qui sort dans votre guidance.
Donc avec cet arcane majeur, on voit bien évidemment que c'est un tournant, que vous allez justement pouvoir créer ce que vous souhaitez, puisque vous avez tous les outils en vous. On est toujours dans ce message d'optimisme, justement, où on vous dit, eh bien, avec tout ce que tu traverses, avec tout ce que tu prends comme décision, tous les éléments sont réunis. Vous avez autant les épées que les deniers, que les coupes, que les bâtons. Donc on est avec tout en sa possession, tous les moyens qui sont là pour que vous puissiez justement mener à bien cette entreprise ou ces choix que vous avez pris. Et là, on vous dit, tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau puisque tout est entre tes mains, tout est à faire. Donc très très joli message ici où vous tranchez pour aller vers un bonheur ultime, pour aller vers un bonheur qui vous convient et créer le nouvel espace auquel vous aspirez. J'aime beaucoup puisqu'on est vraiment sur un joli message d'espoir là aussi pour vous en vous disant tout est vraiment possible. Le magicien peut créer tout ce qu'il souhaite puisqu'il a la magie en lui. On va continuer et on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir éventuellement les messages qui là aussi sont associés. Première sélection qui tombe, on vous parle de trahison et d'enfant. Donc là aussi, vous verrez si cela résonne bien évidemment avec vous ou avec votre quotidien. Mais associé donc à ce cavalier d'épée, eh bien vous avez un sentiment peut-être ou le besoin de vous défaire d'une trahison. Avoir eu l'impression qu'on vous a peut-être planté ces poignards dans le dos. Donc là, c'est vous qui vous mettez en action pour justement sortir de ce sentiment de trahison. Et l'on a l'enfant qui est ici. Donc l'enfant qui montre plutôt un côté, novice, quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau. Donc vous avez peut-être eu ce sentiment de trahison justement, et c'est votre enfant intérieur qui a été meurtri. Mais ce cavalier d'épée montre justement que vous repartez avec l'épée en l'air et que vous êtes prêt ou prête à en découdre. On va aller voir sur le deuxième, donc sur le 10 de coupe. Quel message là aussi on a d'associé pour vous? Tout vole ensemble, il y en a un peu beaucoup. On va voir si on a un message plus précis avec les 4 cartes qui sont tombées. Donc sur ce 10 de coupe pour nos amis du signe du cancer, on vous parle d'argent. Donc généralement l'argent plutôt relié à la suite de denier, mais là elle est reliée avec ce 10 de coupe. Donc ce 10 de coupe montre peut-être que vous allez être dans un côté émotionnel stable et qu'en plus des bonnes nouvelles avec éventuellement des rentrées d'argent, je vous le souhaite, vont faire en sorte que vous allez être vraiment dans un moment complet, joyeux et que vous allez vous sentir bien. Donc l'argent, les finances sont reliées en fait à votre état d'esprit pour vous sentir justement adéquate dans le lieu où vous êtes. Et on va terminer avec ce magicien, cet arcane majeur là qui a bien voulu s'exprimer aussi pour vous. Et on a 2 cartes qui sont tombées là aussi en même temps sur ce magicien. Et on vous parle d'évolution et de chance. Avec ce magicien, vous avez donc, comme je le disais, tout en main pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Et ce magicien fait en sorte que vous grandissez, vous évoluez, vous sortez de ce sentiment de trahison lié peut-être à des peurs enfantines, lié peut-être à des traumas de l'enfance aussi. À vous de voir là si cela résonne bien sûr. Mais ce magicien montre justement que vous vous élevez, que vous évoluez. Et en plus, on vous parle de chance qui viendrait complaire le tout pour la fin du mois de mars. Donc c'est vraiment tout ce qu'on peut vous souhaiter, les cancers, pour la fin du mois de mars. Une belle évolution
positive avec la chance qui vous accompagne. Je les remets bien pour que vous ayez les titres aussi en même temps. On va aller voir cette fois-ci avec l'oracle de la moonologie, donc relié aux énergies de la Lune, et voir là aussi quel message on a pour vous pour ce mois de mars. Énergie lunaire de la moonologie pour nos amis du signe du Cancer. Elle ne veut définitivement pas rentrer, celle-ci. C'est donc la raison pour laquelle je pense qu'elle est destinée pour vous. On la découvre là aussi et on vous dit, eh bien, de rester dans votre intégrité. On vous parle d'une lune qui brille et eh bien, cette lune qui brille vous donne toute l'énergie nécessaire pour pouvoir rester en lien avec vous-même, avec vos convictions et eh bien, de respecter votre propre intégrité. On a bientôt une pleine lune qui arrive en début de mois d'avril. Peut-être à cette occasion que vous verrez justement ces énergies lunaires vous aider, vous transporter ailleurs et eh bien, soyez en accord avec vos principes, avec vous-même, restez intègre par rapport aux décisions que vous prenez. Enfin, on va aller voir avec un dernier oracle, qui est donc un oracle des relations karmiques. Donc on va cette fois-ci aller voir le message que l'on aurait pour vous par rapport à un lien d'âme avec une personne en particulier, si vous vous posez peut-être des questions. Donc là, je vous laisse le temps de penser à cette personne avec qui vous aimeriez avoir justement plus de réponses. Voir si l'on a un message là aussi qui se dessine pour vous avec cet oracle des relations karmiques pour cette personne, pour nos amis du signe du Cancer qui se posent la question. Elle est tombée aussi, je vais donc aller la reprendre. Et je l'ai déjà eu pour d'autres signes et l'on vous parle de zone de confort karmique. Je vais donc aller voir les messages qui sont associés dans le petit livret, puisque cet oracle étant nouveau, je le découvre encore. Néanmoins, si je me souviens bien, on était sur des moments où justement vous devez vous libérer de vos chaînes. Vous ne le voyez pas, et bien que cela parle de zone de confort, eh bien ce personnage reste enchaîné à un lien karmique qui le fait être dans une zone de confort. Donc, vous vous refusez en fait peut-être de vivre justement de nouvelles expériences parce que le lien d'âme est trop fort avec cette autre personne. Je vais vous donner les messages qui sont dans le livret pour que vous ayez plus d'informations. Mais on vous dit en effet que ton âme est bloquée dans une zone de confort karmique depuis plusieurs vies et une partie de toi a peur de s'en détacher. Tu t'en rends compte car il y a très régulièrement des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres. Que ce soit avec des âmes que tu as déjà rencontrées dans d'anciennes vies ou des âmes inconnues, le même schéma se répète. Depuis plusieurs vies, ton âme répète le même schéma relationnel négatif et de façon inconsciente, tu repousses le bonheur relationnel, tu repousses le partage serein et tu repousses la construction de relations positives. Prends le temps de découvrir la cause karmique de cette zone de confort. Ton âme a peur de se détacher de cette zone car même si elle est inconfortable, tu la connais et elle te rassure. On vous dit donc éventuellement les cancers de ne pas hésiter à sortir de cette zone de confort, à vous lancer dans l'inconnu. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'inconnu, c'est apeurant, on ne le connaît pas, on doit tout découvrir. Et pourtant, cela peut donc vous libérer d'anciens liens qui n'ont plus lieu d'être pour vous. Voilà les beaux messages que j'ai pour vous les cancers.
Un petit clin d'œil à un cancer en particulier auquel je pense et à qui j'espère que cette guidance pourra faire écho. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du cancer qui aimeraient recevoir ces messages. N'hésitez pas non plus à vous abonner, cela m'aide bien évidemment à dispenser les messages et à faire connaître la chaîne. Je vous remercie encore pour votre patience avec des sorties très tardives et je vais donc essayer de sortir celle d'avril très rapidement une fois que j'aurai fait le tour. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, chers amis du cancer. Vous voyez que le bonheur peut être à portée de main si vous utilisez les bons outils qui sont en vous. Je vous embrasse, bye.